Mais moi, les huiles, c'est mon truc, hein. J'adore ça. Du moment que l'huile, comme je vous l'ai dit, est, je vous écoute, 100% pure et de première pression à froid. Oui, bravo. Elle est, vous voyez, entre le visqueux et le pas visqueux. Mais elle a toutes les vertus que vous promettent la plupart des crèmes, etc. Salut à tous, c'est Kay. Aujourd'hui, un nouveau concept de vidéo. J'ai décidé de temps en temps de vous faire une petite sélection d'huiles, parce que je sais que je parle beaucoup d'huiles, j'adore ça. Qu'on a déjà une série sur les huiles, mais là j'ai décidé de faire une petite sélection de 4 huiles pour vous aider dans vos choix, dont 2 huiles qui seront bonnes pour la pousse et 2 autres très bonnes pour la nutrition de vos cheveux. Alors c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous parler de ces 4 fameuses huiles, chose très importante, l'alimentation y est pour beaucoup, voire, je sais pas, entre 80 et 90% d'importance pour la santé de vos cheveux. Donc il faut surtout pas passer sur ça. Mais vous pouvez donner un petit coup de pouce à vos cheveux et à leur repousse grâce aux huiles et à leurs actifs, en faisant aussi des massages du cuir chevelu, en appliquant l'huile pour faire ensuite des bains d'huile, ou tout simplement en l'appliquant au niveau aussi des longueurs pour pouvoir sceller l'hydratation et nourrir. Je dirais pas nourrir, le problème que j'ai avec ce mot là, c'est-à-dire que pour les longueurs, vu que ce sont des longueurs et que le cheveu est pas vraiment vivant au niveau des longueurs, mais plus au niveau du cuir chevelu, je parlerai plus de la nutrition du cuir chevelu et de la nutrition du cheveu de par le cuir chevelu. Vous voyez ce que je veux dire? Les nutriments vont passer par le bulbe et nourrir le cheveu, et je parlerai plutôt de scellage au niveau des longueurs, donc sceller l'hydratation, empêcher qu'elle ne s'échappe, de brillance, de gainage, des choses comme ça. Les 4 trucs que j'ai sélectionnés dans ma collection d'huiles, j'en ai énormément, vous savez que j'adore ça, et j'ai sélectionné parce que je trouvais que celle-ci, en ce moment, m'aide beaucoup pour la nutrition, pour la pousse de mes cheveux et pour leur aspect. Point super important également, toutes mes huiles, j'ai choisi 100% pures et de première pression à froid. Attention, méfiez-vous des huiles où il y a écrit, par exemple, huile 100% végétale sans écrire ce qu'il y a dedans, parce que c'est un mélange de plein de choses. Ça peut très bien être un mélange de plusieurs huiles différentes, ça peut être un mélange d'huile plus d'autres actifs qui ont rien à voir, des actifs chimiques qui sont pas forcément bons, et ça peut être un mélange d'huile qui va pas forcément fonctionner ensemble. De toute façon, il faut essayer, mais faites quand même attention déjà, premier point, à bien choisir votre huile pure et de première pression à froid. Si vous voulez connaître tous les effets des huiles dont je vais vous parler là, parce que je vais pas rentrer vraiment dans le détail de chaque huile, je vais vous montrer exactement à quoi ressemblent ces huiles, leur aspect, leur texture, leur odeur, je vais vous la décrire. Mais si vous voulez en savoir plus quant à l'origine de ces huiles, leurs effets sur la peau et sur les cheveux, je vous ai fait des vidéos dédiées que je vais vous afficher ici au fur et à mesure si vous voulez avoir un peu plus de détails, rentrer plus dans, voilà, l'histoire de l'huile et des effets qu'elle a sur la peau et les cheveux. Pour vous donner un petit coup de pouce supplémentaire, je vous inscris juste en bas, en barre d'infos, tous les liens directs si vous voulez vous fournir ces fameuses huiles. Dernière chose, après je vous embête plus, je vous informe que j'ai ouvert un compte Tipeee qui vous permet, si vous le décidez, de regarder une petite pub. En contrepartie, moi je gagnerai un peu d'argent, hein. C'est un peu un système de pourboire, on va dire. Ça va donc en contrepartie m'aider énormément pour pouvoir continuer à créer du contenu pour cette chaîne, de réaliser justement d'autres idées que j'ai là et que je ne peux pas pour le moment concrétiser. Et je remercie déjà par avance les personnes qui auront été ne serait-ce qu'aller jeter un petit coup d'œil à mon compte Tipeee. Bien évidemment, le lien est juste là en barre d'infos. Maintenant, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. On parle de ces fameuses 4 huiles, 4 c'est comme ça, que j'ai sélectionnées pour vous. Et voilà, nous voilà au niveau de mon espèce de labo à huile, je sais pas comment dire, voilà. Tout simplement, on va commencer par la première huile que je vous ai sélectionnée. J'ai sélectionné l'huile de ricin parce que si vous le savez pas déjà, c'est mon huile préférée. Elle m'a beaucoup aidé à avoir une repousse solide, une repousse rapide aussi. Je l'applique personnellement en faisant des massages au niveau de mon cuir chevelu. Avant, je l'appliquais aussi sur les longueurs, mais maintenant je le fais beaucoup moins parce que j'ai pas besoin d'une huile aussi épaisse au niveau des longueurs. Je vais vous montrer comment elle est justement. On rentre dans le vif du sujet. Moi, celle que j'ai, c'est celle de chez Aromazone après. Du moment que l'huile, comme je vous l'ai dit, est, je vous écoute, 100% pure et de première pression à froid. Oui, bravo, c'est ce qui compte. Donc là, je vais vous montrer comment elle est. C'est une huile qui est très épaisse. Vous voyez, très épaisse. Vous voyez, elle est super épaisse. Donc elle peut ne pas plaire à tout le monde. Déjà la viscosité, moi j'aime bien parce qu'elle a vraiment cet effet vraiment gainant. Comme je vous l'ai dit, juste ici, je vous mets le lien pour aller voir la vidéo dédiée à l'huile de ricin pour vraiment connaître toutes les vertus sur la peau et sur les cheveux. Ensuite, je vais vous dire de l'odeur qu'elle
m'évoque, ça va être franchement rien d'autre que l'huile de ricin en fait. Elle a une odeur bien particulière qui va être la même que l'huile de carapate, sauf en plus doux. Si vous connaissez l'huile de carapate, elle est tirée de la même graine, hein, donc comme pour l'huile de Palma Christi, pour les Haïtiens, big up aux Haïtiens s'il y en a qui me regardent, où ça va plus se rapprocher un peu d'une odeur de noisette, mais vraiment très très légère. Hein. C'est pas aussi fort que cette odeur de noisette là que vous connaissez, mais ça va être dans ce style-là. La deuxième huile que je vous ai sélectionnée, c'est l'huile de moutarde. Celle-ci, elle est 100% pure, elle est pas bio. C'est une huile que j'ai depuis très longtemps, comme vous pouvez le voir, là, elle arrive, parce que bon, j'en suis un peu moins de la moitié. Sa couleur est comme ceci, elle est jaune vif. Ensuite, la texture. Je trouve que la couleur est vraiment très très belle. Sa texture, elle va être pas si visqueuse que ça quand on regarde bien. Hein. Donc la texture, elle est plutôt fluide. Elle n'est pas si visqueuse, vous voyez, elle colle pas à mon doigt. Donc elle est plutôt fine la texture. Hein. Ensuite, moi j'adore la couleur dorée comme ça de l'huile, c'est un truc que je sais pas, j'aime. Ensuite au niveau de l'odeur, elle va sentir, vous savez, les fleurs des champs. Vous savez, les fleurs du printemps, les fleurs des champs, elles ont toutes la même odeur. Voilà, c'est un peu cette odeur là. J'ai pas le mot, je cherche une fleur bien particulière. Vous savez, celle où quand on est petit, on s'amuse à faire « je t'aime un peu, beaucoup, particulièrement, je sais pas quoi, à la folie, je sais plus trop comment là ». Et ben voilà, c'est l'odeur de cette fleur là qui, moi, je l'utilise pour ses vertus pour la pousse sur mes cheveux. Je vous ai fait donc la vidéo qui va correspondre justement à l'utilisation de l'huile de moutarde seule ici même, et aussi une autre vidéo qui va plus axer l'utilisation de l'huile de moutarde pour la barbe et pour les cheveux des hommes ici, qui est très 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 spéciale. Si vous l'avez pas déjà vue, courez la regarder. La troisième huile que je vous ai sélectionnée, ça va être celle-ci, l'huile de cucuy. L'huile de cucuy, je vous l'ai sélectionnée justement pour ses vertus sur la peau plus particulièrement. Je l'ai reçue il y a pas longtemps, donc je l'ai pas encore utilisée. Elle est toute neuve. Je l'ai achetée sur le site Aromazone, donc je vais la découvrir là. C'est un peu un crash test d'odeur, de saveur, de tout ce que vous voulez. Mais vraiment, ses vertus m'ont vachement intéressée, donc je l'ai commandée. Ah, oh, elle est très très fluide, vous voyez. Très fluide. Ouais, elle est pas du tout visqueuse, elle est assez légère comme huile. Sur la peau, ouais, vous voyez, elle est très très légère. Moi, je trouve qu'elle pénètre très facilement. Et ses vertus sont vraiment, vraiment, vraiment extraordinaires. Ça, faut vraiment l'avoir chez vous. Je l'ai pas encore utilisé parce que je suis en train de tester d'autres trucs. Je prépare des vidéos, je vous montrerai ça. C'est une huile qu'il faut avoir. Je vous mets la vidéo ici pour que vous puissiez voir justement quelles sont les vertus de cette fameuse huile de cucuy qui sont extraordinaires. C'est un truc de malade. Mais j'ai pire à vous présenter, pire. J'ai encore mieux, que dis-je, à vous présenter. Je vous l'ai gardé pour la fin, c'est pas pour rien. Si vous avez suivi mes vidéos sur les huiles, vous savez de quelle huile je vais parler tout de suite. Si vous savez de quelle huile je vais vous parler, mettez pause là tout de suite et mettez-moi en barre d'infos la réponse pour voir si vous savez, si vous suivez surtout, hein. Je cache. Alors? C'est au cas où vous trichez, hein. C'est juste au cas où vous trichez que je cache le truc. Donc je cache. On attend un petit peu. Bon, pour ceux qui ne veulent pas jouer au jeu, ça doit être très très chiant. Donc vous mettez pause et moi je continue. Là, ça doit rien vous dire, vu comme ça. Je sais même pas si vous le voyez bien. Il y a écrit Calophylle inophile. Ou en latin, Calophinum inophyllum. Vachement intéressant. Le nom le plus commun, c'est l'huile de Tamanu, qui est vraiment une révélation cette année. Je l'ai pas encore essayé, mine de rien, je vais la découvrir devant vous. Vous savez, j'ai tellement d'huile, je peux pas tout essayer en même temps. Donc c'est pour ça que là, je vais découvrir avec vous sa texture, son odeur. Elle m'a été conseillée lors d'un événement capillaire et je me suis dit non, il faut que je l'aie, absolument. Il faut que je l'aie et j'ai vraiment hâte de l'essayer vraiment sur une longue période sur ma peau parce que ce sont ses vertus sur la peau qui m'intéressent le plus. C'est parti, on va la découvrir ensemble, cette fameuse huile de Tamanu. Bien évidemment, la vidéo qui la concerne est juste ici. C'est parti. Allez, on va ouvrir. Comme vous le voyez, elle est toute neuve, toute neuve. J'essaie de pas la sentir avant, parce que j'ai tendance à sentir en premier. Voyons voir. Oh, elle est épaisse. J'aime. Ça me fait penser un petit peu à l'huile de ricin. Elle est quand même un petit peu jaunâtre. Hein. Pas aussi foncée que l'huile de moutarde, mais elle est un peu jaunâtre. Après, la texture, elle est... Vous voyez ? Entre le visqueux et le pas visqueux, voilà, le fluide. J'aime bien, elle est épaisse, j'aime bien. Elle est semi-épaisse, je dirais. Pas aussi épaisse que l'huile de ricin, mais plus épaisse que l'huile de moutarde, par exemple. Hein. Voilà. Ensuite, l'odeur. Oh, c'est très très doux, c'est... Alors là, pour le coup, ça me fait vachement penser à la noisette, mais en plus doux. Non, pas la noisette, aux amandes. Aux amandes. Ouais, ça a vraiment une odeur d'amande, mais douce. Pas l'amande, vous savez pas l'odeur d'amande amère, c'est les bonnes odeurs un peu, qui pensaient un petit peu à tout ce qui est sucré. Mais l'odeur de l'amande, quand vous la sentez directement comme ça, avec la cosse autour, là, c'est une tuerie. Donc voilà, super. J'ai envie de l'essayer sur ma main.
Ah, elle est douce. Je trouve qu'elle est vachement douce en fait. Elle est douce, elle a pénétré, elle est super douce je trouve. Je sais pas, on dirait que ça rend la peau super douce. Oh, alors ça rend la peau douce, mais c'est pas tout. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut aller regarder la vidéo dédiée parce que vraiment, elle a des vertus incroyables. Elle a des vertus, vous savez, dont vous parlent certaines marques avec leur crème là, leur crème avec plein de cochonneries dedans, là, toutes mélangées, là, plein de produits chimiques, plein de produits dérivés du pétrole. Celle-ci, il n'y a pas tout ça, elle est 100% pure et pressée à froid, mais elle a toutes les vertus que vous promettent la plupart des crèmes, etc. Tout ça dans une huile. Alors moi, les crèmes, c'est pas que j'aime pas, j'aime bien. J'aime bien surtout les formes de gel, etc. Mais moi, les huiles c'est mon truc, hein. J'adore ça. C'est impressionnant, la douceur que ça... Je sais pas, on dirait que je viens de me raser, vous savez, je suis poilue comme je sais pas quoi là, mais on dirait que je viens de me raser, c'est extraordinaire. Ben voilà, écoutez, c'est terminé pour les tests. N'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse, ce genre de format, si vous voulez, je vous sélectionne des huiles comme ça de temps en temps, que je vous montre à quoi elles ressemblent, que je vous dise ce que j'en pense au niveau de l'odeur, de la texture. N'hésitez pas, dites-le moi en barre d'infos. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, un petit pouce vers le haut. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Très important, car j'en mets souvent en ligne et pas forcément sur des jours prédéfinis. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager. Ça pourrait aider d'autres personnes justement et ça m'aiderait aussi beaucoup personnellement, pour être franche avec vous. Le partage, c'est vraiment le secret pour les réseaux sociaux et c'est vraiment le secret pour que ça fonctionne et qu'on continue ensemble comme ça à partager. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!